You know? You know? You know? Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Calédonia pour ce nouveau numéro de Yéno. Yéno qui signifie apprendre en langue négonais. Et ce soir, le thème que nous aborderons, ce sera l'internat avec notre invitée Stéphanie Cardozo d'Almeida. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur Calédonia. Stéphanie, vous êtes directrice de l'internat de La Foi. Est-ce que vous avez été interne dans votre vie étudiante? Non, je n'ai pas été interne, non. Mais vous êtes directrice depuis combien de temps? Je suis directrice depuis 12 ans. Et ça se passe bien? À La Foi, et tout se passe bien, oui. Stéphanie, l'internat, c'est une question que beaucoup de parents se posent. J'ai moi-même eu le temps d'y penser, de réfléchir à cette question, puisque j'ai moi-même fait 6 ans d'internat. En tous les cas, nous tenterons de vous apporter quelques éléments de réponse dans cette émission, puisque le thème, c'est l'internat favorise-t-il la réussite des enfants? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous à la maison et vous, Stéphanie, je vous propose d'aller direction La Foi, dans cet internat que vous dirigez. C'est tout de suite et nous allons retrouver Iris. Bonjour, je m'appelle Iris. Je suis en classe de 5e au collège de La Foi. La fille au bandeau rouge, c'est moi. Je suis à l'internat toute la semaine car j'habite à Ouinane sur la commune de Boulou-Paris. Car mes parents ne peuvent pas m'emmener au collège. C'est trop loin pour moi. Ce que vous voyez là, c'est mon internat. C'est un internat d'excellence. Alors nous, on ne vise pas l'excellence. Ce n'est pas du tout ce qu'on cherche à faire, même si c'est un internat d'excellence. On l'appelle internat d'excellence parce que les prestations qu'il offre, le soutien du FSE pour des activités d'épanouissement culturel, sportives, les après-midi, l'aide aux devoirs, c'est ce que nous proposons vraiment avec des professeurs qui viennent sur place le soir pendant 2 heures. On a également une psychologue qui intervient sur site 3 soirs par semaine, qui est la force vive vraiment des familles qui ont besoin d'un soutien. La majeure partie des enfants qui sont internes ici, c'est dû à l'éloignement géographique, mais pas que. Un élève interne, c'est un élève qui fait preuve déjà d'une capacité d'adaptation. Donc si on arrive à l'adapter à la vie de l'internat, le reste suit après. Nos adjoints d'éducation ici ont obligation chaque année de remplir un projet d'action éducative en fonction donc de la tranche d'âge et ils ont une thématique qui leur est propre en fonction de leurs compétences aussi. Certains c'est des activités manuelles, d'autres c'est des activités de relaxation plus en lien avec l'épanouissement et la personnalité des enfants. D'autres ça sera la sculpture, d'autres ce sera plutôt des activités sportives. On a également des activités extérieures, des rencontres extérieures avec la maison des jeunes de la commune de La Foi ou encore la médiathèque de La Foi pour permettre aux enfants de se rencontrer et de faire des rencontres aussi à l'extérieur. J'avais l'habitude, quand mes frères et sœurs me parlaient de l'internat, que c'était cool, qu'ils y étaient bien, ils se sentaient bien à l'internat. Vivre à l'internat, c'est cool, ça va. J'ai fait les activités du mercredi, je fais du foot, des fois je vais à l'UNSS et on peut aussi faire des activités ici à l'internat. On peut sortir aussi, aller dans d'autres communes pour visiter un peu. Si j'étais chez moi, je ne crois pas que je pourrais faire toutes ces activités qu'on fait à l'internat. Comme ici, il y a des profs qui viennent le soir pour venir nous aider en salle d'études. Moi, je trouve que c'est bien, comme ça, quand notre éducatrice, elle ne sera pas la seule à venir nous aider pour nos devoirs, comme on est beaucoup aussi dans notre dortoir. Les enfants internes ont une chance supplémentaire, c'est qu'on participe à leur épanouissement. Donc un enfant qui se sent bien à l'internat, hors cadre scolaire, j'ai envie de dire, arrivera beaucoup plus détendu en cours.
Qu'un élève qui doit se lever par exemple à 5 heures du matin, qui doit être dans les trajets, peut arriver déjà un peu énervé au collège. Nous les nôtres, on dissèque les comportements et les tentatives d'éruption, on va dire, d'agressivité. Les enfants sont aussi très attentifs, ce sont des éponges aux émotions des éducateurs et ils sont très solidaires entre eux, ce qui est vraiment formidable par rapport à leur tranche d'âge. C'est quand même des pré-ados, c'est pas toujours facile, mais on a cet esprit de solidarité et l'équipe le ressent aussi. Alors on a vraiment de très bonnes relations avec les parents d'élèves. C'est quelque chose qui s'est construit depuis que l'internat existe. Après, le regard des familles sur la réussite scolaire de leurs enfants, il est différent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un parent qui peut avoir peur d'aller en bilan trimestriel au collège, on sert aussi de lien. On va vers les familles, nous également. On ne fait pas que venir les familles à l'internat, on se déplace à Boulou-Paris, on se déplace à Nouméa, on se déplace également à Canala pour aller les rencontrer chez eux. Ici, c'est leur deuxième maison, comme on leur dit toujours aux enfants, que nous, on est là pour les accompagner. On est au niveau du travail, au niveau de l'éducation aussi, parce que les parents donnent une part de leur éducation et nous, on amène le complémentaire, Puis que c'est pas une prison, que le cadre est magnifique. Les enfants sont choyés, ils mangent très bien. Il ne faut pas que les parents craignent de mettre leurs enfants là. C'est une structure tout à fait adaptée où l'enfant passe en priorité. Donc on vient de voir ce reportage tourné dans l'internat de La Foi, un reportage très touchant. Moi, ça m'a rappelé des souvenirs d'enfants. Stéphanie, finalement, quelle image on avait de l'internat avant, il y a 10, 15 ans, 20 ans, et quelle image on a de cet internat aujourd'hui ? C'est vrai que l'image de l'internat a beaucoup évolué depuis ces 15 dernières années. Pendant longtemps, on envoyait les enfants à l'internat parce qu'ils habitaient loin de l'établissement scolaire. C'est encore le cas d'Iris, ce qu'elle nous expliquait dans le reportage. Ce n'est pas systématiquement le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des enfants qui habitent tout près de l'internat et qui pour autant sont placés chez nous. C'est un choix des familles. C'est vraiment un choix qui montre toute la confiance qu'ils nous accordent pour prendre en charge leurs enfants durant la semaine à leur place. Donc finalement, on ne voit plus l'internat comme une solution de se rapprocher de l'école, mais plus quelque chose qui peut apporter un plus. Exactement, comme un outil éducatif. On fait vraiment de la suppléance familiale. On pallie à un moment où les parents ne peuvent pas être là pour leurs enfants. Eh bien, la structure est... Mais vous ne remplacez pas les parents, bien sûr. Mais on ne remplace pas les parents, bien entendu. C'est un partenaire essentiel pour nous et il n'est jamais mis de côté. Quels sont les profils justement des enfants, les différents profils que vous pouvez avoir à l'internat ? Alors on a le profil par exemple d'Iris, effectivement, qui habite une tribu de Boulou-Paris, qui est une commune où il n'y a pas de collège. Donc les enfants de Boulou-Paris vont au collège à la fois et pour certains qui habitent dans les tribus éloignées, eh bien, sont internes. On a le profil que j'évoquais juste avant de familles en difficulté pour diverses raisons qui choisissent l'internat pour prendre en charge leurs enfants sur le temps de la semaine, sachant qu'on est fermé de toute façon tous les week-ends. Donc les familles reprennent le relais à partir du vendredi soir. Et puis voilà, on a des élèves aussi qui sont orientés notamment à l'ALP, qui est une antenne du lycée professionnel qui est donc juste à côté du collège. Et là, on peut avoir des enfants qui arrivent de tout le territoire. Cette année, on accueille Canala, Kouawa. D'accord. Voilà. C'est forcément des jeunes qui ne peuvent pas, et là, des jeunes qui sont beaucoup plus âgés que des élèves de collège, qui ne peuvent pas rentrer chez eux le soir et qui sont donc internes. Et la cohabitation se passe bien entre justement ces élèves d'ALP et ces collégiens ? Oui, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Il y a des activités où les grands peuvent être des tuteurs pour les plus petits, etc. Donc c'est intéressant. C'est plutôt riche, on va dire. D'accord. Est-ce que tous les enfants qui sont à l'internat ont le même regard de leur vie à l'internat ? Est-ce qu'ils voient l'internat du même œil ? Je ne sais pas, ça serait peut-être à eux d'y répondre, mais je pense que par rapport à chaque parcours est différent. Donc le fait que ces jeunes sont placés à l'internat la semaine, il y a une histoire derrière, il y a une histoire familiale, il
il y a un vécu avec les parents, etc. Donc c'est forcément vécu différemment. Parfois c'est dur, il y a des enfants qui le vivent mal. Bien sûr, l'internat n'est pas forcément la solution qui est toujours idéale. Des fois, des enfants n'arrivent pas à s'adapter à la vie à l'internat, oui. Moi, franchement, j'ai adoré. J'ai fait 6 ans d'internat et j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont participé à mon éducation parce que j'ai appris vraiment beaucoup de choses à l'internat. C'était vraiment une belle expérience. Dans ce reportage, on voit des élèves qui évoluent dans un cadre sympathique. Et d'ailleurs, on l'apprend, c'est un internat d'excellence. Finalement, qu'est-ce qui caractérise cet internat d'excellence? Mais comme le disait très bien ma collègue dans le reportage, il s'agit d'offrir une structure avec des services qui tendent vers l'excellence. Donc il y a plusieurs aspects à ces services offerts aux jeunes. Déjà les activités du mercredi après-midi, on a pu en voir un échantillon dans le reportage. Nous avons également des professeurs qui interviennent le soir dans les études. Ça c'est très intéressant et les enfants le réclament. Bien sûr. Lorsque c'est pas encore mis en place. Souvent en début d'année, il y a 2-3 semaines de battement avant la mise en place. Et puis on a également des prestataires qui peuvent venir à notre demande, notamment une psychologue qui vient maintenant 3 fois par semaine. Ça a été vraiment... Comme ce qu'on voit à l'image là? Oui, alors ça, ce qu'on voit à l'image, c'est une activité de relaxation, en fait, qui est menée par une des éducatrices de l'internat, qui a choisi de faire découvrir cette activité aux jeunes. C'est génial, franchement. Ils aiment beaucoup. Moi, j'avais pas ça avant. Vous savez, moi, ce qu'on faisait, nos activités, c'était apprendre à faire le chant d'igname. Bon, c'était très bien. Oui. Moi, j'ai beaucoup appris, faire le chant d'igname, faire le chant de tarot. Voilà, c'était nos activités. On a une activité aussi jardin. Les enfants aiment beaucoup mettre les mains dans la terre. Ce sont des activités qui plaisent toujours aux jeunes, ça. Bien sûr. Puis c'est bien d'être dans la nature, d'être dehors, de bouger. Et il y a une question qui me trotte dans la tête, c'est quand on installe comme ça un internat d'excellence, justement, comment on arrive à ne pas faire de fracture entre élèves, un internat d'excellence avec un internat normal finalement, au sein de la même structure. Au sein de la même structure. Alors l'internat d'excellence, à la fois, ça date de 2011, donc on a maintenant un certain recul par rapport au dispositif qui a été mis en place à l'époque. C'est vrai qu'au départ, la commande c'était d'avoir un internat d'excellence au sein de l'établissement. On s'est rendu compte au final que c'était assez discriminatoire pour les enfants et que du coup la difficulté pour nous c'était de traiter de façon égale des enfants qui n'avaient pas forcément accès aux mêmes services. Donc on a choisi plutôt d'opter pour l'ensemble de la structure et de viser plutôt un accompagnement qui tend vers l'excellence. D'accord. Et qui soit à plusieurs facettes, mais qui tend vers l'excellence pour que l'enfant soit mis dans des conditions idéales pour réussir. Donc à la fois, tous les élèves sont dans un internat d'excellence. Exactement. Et tout le monde bénéficie de toutes ces... C'est génial. On ne peut pas dire que rien n'est mis en place pour favoriser justement la réussite des enfants à l'internat. Tout est là. Dans ce reportage, on voit avec Iris des activités manuelles, des sorties. On parle ici de bien-être. Est-ce que le bien-être, justement, est important, prend une place importante dans l'éducation des enfants? C'est essentiel. Le bien-être, c'est vraiment la base. J'ai envie de dire qu'avant qu'il y ait quelconque apprentissage, si le jeune n'est pas bien déjà au départ, il ne va pas bien apprendre. Ça, c'est clair. Donc, on s'est attaqué à cette donnée-là très, très tôt. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont faites autour des apprentissages et autour, il y a des séquences d'études obligatoires tous les soirs, bien sûr, ils sont aussi là quand même pour réussir au niveau scolaire, hein. On ne sort pas de cet objectif, mais autour de ça, il y a plein de choses qui sont faites et tout vise évidemment au bien-être de l'élève. Stéphanie, je vous propose de nous rendre sur Poignimé. Nous allons rencontrer 2 jeunes lycéens, cette fois-ci, qui vont nous montrer, eux, leur vie à l'internat de Poignimé, direction la province Nord. Bonjour, je m'appelle Orlando Timbonne, je suis en classe de terminale L au lycée de Poignimé. J'habite à Koumak et maintenant j'aimerais bien que vous me suivez pour qu'on puisse aller voir l'internat dans lequel je vis. Merci.
Bon, ben, l'internat, c'est un peu comme ma deuxième maison. Depuis que je suis au collège, j'ai toujours été demi-pensionnaire. Et quand arrivé en seconde, j'ai commencé à être interne. J'ai appris pas mal de choses. C'est une bonne expérience. On est dans un bon contexte scolaire et avec des amis vraiment très gentils et qui sont altruistes. Ben, on peut réussir ici dans cet internat. D'ailleurs, le voilà, mon internat. Ce qui est bien, c'est qu'on a des élèves qui viennent de toute la province Nord. Et il y a un mélange des cultures, et ce qui permet de connaître un peu plus notre pays d'une autre manière. Je veux dire, c'est rigolo. On peut demander aussi aux copains, par exemple, comment on dit ça dans tel langage. Et vraiment, c'est très intéressant. Voilà ma chambre, la chambre 210, avec mon bureau, mon lit et mon casier. Bah, ici, il y a toujours une bonne ambiance. À chaque fois qu'on fait nos devoirs, on est toujours en train de s'entraider. Bon, on lit beaucoup aussi. Ouais. Et ce qui est aussi bien, c'est qu'on a toujours le soir un petit temps réservé pour se détendre avec nos camarades, discuter de chasse, de pêche, ouais, et uniquement après avoir fait les devoirs. C'est toujours important. Donc à l'internat Point-de-Mire, nous avons un peu moins de 200 élèves répartis en 5 dortoirs, un dortoir de garçons et 4 dortoirs de filles. Les élèves sont accueillis à l'internat à partir de 17h15 le dimanche et on les libère le vendredi à 15h. Donc ceux qui arrivent le plus tard chez eux, ceux qui habitent Koumak ou Poum, donc eux ils arrivent aux alentours de 18h, 19h chez eux. Les internes se lèvent à 5h45, ils ont le petit déjeuner à partir de 6h. À 7h, c'est les cours qui commencent. Donc après, ils sont accueillis au réfectoire le midi pour le déjeuner, à partir de 11h15, 2 services. Et le soir, les cours se terminent à 17h. Donc de 17h à 18h, les élèves sont libres. Donc ils peuvent faire des activités au foyer ou des activités sportives. À 18h, ils ont le dîner. Et à partir de 17h jusqu'à 21h, il y a les études. Les études où ils peuvent aussi participer à des ateliers. Donc il y a le CDI, il y a atelier cinéma, atelier danse. Avant de venir à l'internat, j'avais beaucoup d'appréhension. C'était la première fois que j'y allais, donc j'avais peur de ne pas m'entendre avec les gens, de ne pas m'entendre avec les personnes de ma chambre. Mais au final, on réalise qu'on apprend à se connaître et on devient tous une grande famille. Et c'est vrai qu'au lycée, on est plus d'internes que d'externes, donc on se connaît tous en fait. Les filles de ma chambre viennent un peu partout dans le Nord, donc c'est bien, il y a de la diversité en fait dans nos chambres. Les avantages d'être à l'internat, c'est que nous avons des aides pour les devoirs. Donc le soir, les répétiteurs, pour les personnes qui ont besoin d'aide, qui ont du mal pour un exercice par exemple. Et aussi que nous sommes assez bien encadrés. Donc nous avons des bureaux, nous avons le CDI, certains soirs qui est ouvert. Ce qui est moins bien à l'internat, je pense que tout le monde dira ça, c'est la cantine. On mange bien, mais c'est vrai que ce n'est pas les plats que nos parents nous font à la maison. Et aussi, des fois, il peut nous arriver de vouloir être un peu seul et on est tout le temps en communauté, donc ça peut être difficile des fois, mais comme on s'entend bien, il n'y a pas forcément plus de problèmes que ça. Le mercredi après-midi, quand on n'a pas cours, nous avons 2 heures de sortie, donc on peut aller à la mer qui est juste en face. C'est un très gros avantage, surtout quand il fait chaud, du coup on en profite. Ou alors on peut rester dans le lycée, donc soit pour faire nos devoirs, ou alors on a le terrain juste derrière nous, du coup on peut en profiter. Tandis que d'autres personnes vont faire de l'UNSS. Alors de temps en temps, il y a des activités. Par exemple, cette année, nous avons fait une semaine anglo-saxonne. Nous avons également organisé une journée mélanésienne. Donc il y avait des danses, des chants, le groupe de musique du lycée qui a chanté. On a mangé aussi des plats spéciaux à la cantine, du coup c'est vrai que ça change puis ça fait plaisir. Il y a également Siman qui est venu cette année, il nous a fait du slam. Et comme c'est une personne assez connue, il y a son visage sur notre CDI, qu'on était content de le recevoir ici.
Ah, la cantine à l'internat, ça c'est la question qui revient tout le temps. Une réaction, Stéphanie, je vous ai vu acquiescer, bouger de la tête. Oui, mais ça me fait sourire, oui et non. On n'a pas ce problème-là à l'internat de la foi, c'est parce que tous les Quel problème de la cantine? Parce que tous les anciens élèves vous diront qu'on mange très bien à l'internat de la foi. D'accord. On a une équipe géniale qui se décarcasse tous les jours. On a une cantine, on a une cuisine centrale, donc on fournit également les écoles de la commune de la foi, de Saramea, de Moindou et de Thio, les écoles primaires et maternelles, ainsi que le collège de Thio. Donc non, c'est une cuisine, j'ai envie de dire, modèle. Et ça, là-dessus, les enfants ne se plaignent pas, bien au contraire. On l'entend dans ce reportage, Orlando nous parle de lien social, de partage. C'est important, ça aussi, à l'internat? Bien sûr, les apprentissages, ils sont divers en internat. Et évidemment, on apprend à vivre avec l'autre, donc c'est pas toujours simple. Ça ne veut pas dire que c'est tous les jours génial. Il peut y avoir des tensions, etc. Mais ça fait partie des apprentissages. Et je crois que les jeunes, au final, sont très contents de tous les liens qu'ils ont pu tisser durant leur vie à l'internat. D'ailleurs, beaucoup d'anciens élèves qu'on revoit après nous disent « Ah, j'ai gardé contact avec tel et tel camarade de l'époque. » Voilà. Pour rebondir sur le mot contact, justement, ici, il y a beaucoup d'enfants qui viennent de loin, par exemple à Poignimé, de Bélep, de Koumak, de Puebo. Comment, finalement, on arrive à maintenir un lien avec la famille? Qu'est-ce qui est mis en place pour maintenir ce lien? Alors, c'est essentiel dans les internats, parce que la famille, malgré tout, reste le partenaire primordial, vraiment, pour nous, parce que, déjà, le week-end, c'est bien eux qui prennent le relais, les vacances également. Et puis ce sont les responsables légaux de nos jeunes. Donc on ne fait rien sans leur accord, rien ne se passe d'important à l'internat sans qu'ils soient avertis, quand l'enfant est malade, quand l'enfant s'absente pour une raison ou pour une autre, qu'il se blesse ou autre. Pour n'importe quel projet qui est mis en place, les parents sont bien évidemment et ils sont informés. Comment est-ce qu'on maintient ce lien? Alors ça peut être par téléphone, ça peut être par le biais d'un site internet, ça peut être, après tous les établissements fonctionnent différemment sur ce côté-là au niveau de la communication, mais on est tous d'accord en tout cas sur le fait que c'est vraiment très très important de ne pas couper ce lien. C'est pas parce que les enfants sont à l'internat qu'on doit faire sans les parents, bien au contraire, on a besoin d'eux. Ils font partie intégrante de la vie de l'internat finalement. Évidemment. Dans ce reportage, on parle aussi de notion de grande famille. Est-ce que bien se sentir à l'internat, d'avoir l'impression d'être dans une grande famille, ça contribue à la réussite de l'enfant à l'école? J'ai envie de dire c'est normal. L'enfant reste finalement plus de temps à l'internat qu'avec ses propres parents durant la semaine. Donc s'il ne s'y sent pas bien, s'il ne s'y sent pas comme dans une famille justement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc on essaye de recréer une ambiance familiale, même si c'est plus compliqué, parce qu'avec un dortoir de 30 élèves, vous ne pouvez pas faire comme à la maison avec 2 enfants ou 3 enfants. Il y a forcément des règles qui sont différentes. Mais dans la bienveillance, dans l'attention qu'on peut porter à l'élève, dans tout ce qu'on peut mettre en place, dans son suivi individuel, de faire en sorte qu'il se sente comme chez lui, quoi. Et à l'internat, il y a ce relais-là de l'école avec le suivi des notes dans le carnet de liaison et tout ça? Tout à fait. On a la chance à la fois de pouvoir accéder au logiciel Pronote pour les parents qui doivent connaître. Un logiciel qui est mis en place justement dans l'établissement et que les parents ont accès justement. Dont les parents ont accès pour voir les notes, pour voir les devoirs, pour voir tout ce qui se passe et la vie de l'élève. Donc nous, on a accès à ça pour nos élèves internes. Donc c'est une chance parce que du coup ça nous permet d'avoir accès à un certain nombre d'informations qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Et donc du coup voilà, c'est sûr que ce lien-là il est primordial avec l'établissement scolaire qui prend en charge le jeune durant la journée. Oui. Et quand ça se passe mal à l'internat ou à l'école, est-ce qu'il y a des moyens, comment vous vous y prenez avec l'enfant? Est-ce qu'il peut être renvoyé de l'internat? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont mises en place? Alors le renvoi, pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'on adopte en dernier recours. C'est vraiment de plus en plus rare maintenant, parce qu'il y a toujours plein de choses qu'on peut mettre en place en amont qui font qu'à un moment donné, la mayonnaise va prendre. Mais c'est vrai que ça nous demande beaucoup d'énergie. Donc voilà, il y a plein de choses. C'est en fonction aussi, je pense, des profils des élèves, des problématiques qu'ils rencontrent, etc. Donc c'est divers. Et justement, on parle d'équipe
éducative. Quelle place finalement vous avez, vous, équipe éducative, dans la vie de ces enfants, tant à l'école qu'à la maison? Quelle place vous prenez finalement? C'est vraiment le relais, hein. C'est le relais de la semaine, hein. L'éducateur, en l'occurrence l'adjoint d'éducation qui s'occupe de l'enfant durant la semaine, il va être vraiment le relais vers la famille, il va être aussi le relais vers l'établissement scolaire, parce que il est le pion en fait qui manque dans tout ça et qui va faire que tout fonctionne. Donc ça va être d'un côté, ça va être un peu la maman, de l'autre ça va être un peu le grand frère, ça va être un petit peu le professeur quand il y a des choses à vérifier au niveau scolaire, ça va être voilà, c'est vraiment un métier qui est très riche et qui touche à beaucoup d'aspects différents. Stéphanie, pour refermer cette émission, pour les parents qui ont encore des craintes de mettre leurs enfants à l'internat, un dernier mot pour les rassurer? J'ai envie de leur dire, venez nous voir, venez échanger avec nous, venez nous questionner, venez visiter nos établissements et puis vous allez voir que finalement des fois on se fait une idée un peu fausse de ce qu'on peut proposer aux élèves et à leurs familles. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Quant à nous, nous nous retrouvons le mercredi 11 décembre pour le dernier numéro de Yéno et ensemble nous parlerons de bien-être à l'école. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée sur Calédonia. Yéno. Yéno. Yéno.